Voici deux exercices comme application de la vidéo précédente concernant le champ E et le potentiel V. Et je commence par l'exercice 1. J'ai un fil que je suppose fini, qui est chargé de manière uniforme par une charge positive de densité linéique lambda. C'est-à-dire, chaque élément du fil de longueur dl porte une charge dq telle que dq égale lambda dl. Lambda s'appelle la charge sur la longueur, la charge linéique. Elle est en coulombe par mètre. Ça s'appelle si j'avais une surface, j'écrirais dq égale sigma ds. Et sigma, c'est la charge surfacique. Si j'avais un volume, une charge volumique, j'écris dq égale ρ dv. Ρ, c'est la charge volumique, etc. Donc, commençons par une seule dimension. Donc, un fil, il est chargé. Attention, ne pas confondre chargé par traversé par un courant. Le fil ici, il n'est pas traversé par un courant électrique où les électrons courent. Ce sont des charges ayant une certaine vitesse. Ici, les charges sont immobiles. Par exemple, il faut frotter un stylo sur un morceau de laine. C'est un autre cas. Donc, les charges qui apparaissent sont immobiles, ils sont statiques. Je suis en électrostatique. Ne pas confondre charge avec courant électrique où les charges sont en mouvement. Ici, les charges sont immobiles. Voilà. Donc, soit un fil chargé de manière linéique, je veux chercher le champ en un point M, là, dans un voisinage. Ici, le champ total créé par tout le fil au point M. Ça y est, j'appelle cet axe X. Comme d'habitude, l'axe X, il est orthogonal au fil. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique le cours. Je pense à cette relation déjà vue dans la vidéo précédente. Donc, DE, parce que j'ai une charge, une distribution ici continue. Je n'ai pas Q1, Q2, Q3. J'ai une distribution continue. Donc, chaque charge DQ élémentaire crée un champ élémentaire DE, tel que j'ai ça. N'oubliez pas le carré, avec dq égale lambda dl. Ça y est? Donc voilà le fil. Je choisis au hasard un élément dl centré au point P. Voilà P. Cet élément de longueur porte la charge dq égale lambda dl. Que fait cette charge élémentaire? Elle crée en un point M une perturbation DE. La voilà. DE. Elle s'éloigne. Puisque cette charge elle est positive, le DE il est centrifuge. Il s'éloigne. Voilà. Si j'avais la négative, je mettrais le champ dans ce sens. Ça y est, voilà. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce champ DE, c'est le champ qui appartient au plan de symétrie. Parce qu'on a vu que le champ électrique ou électrostatique appartient toujours au plan de symétrie de la distribution. Mon fil, il est vertical. Le plan de symétrie, c'est tout plan orthogonal au fil. Et comme un plan orthogonal au fil, le plan orthogonal au fil, il contient l'axe HX. Donc, il faut que je projette ce DE sur X, parce que je sais que le champ global, il va se trouver dans ce plan qui porte HX. Ça y est, le champ électrostatique appartient toujours au plan de symétrie. Si j'ai un fil, tout plan orthogonal à ce fil est un plan de symétrie. Donc, le champ s'y trouve. Donc voilà, mon champ global qui m'intéresse, ce n'est pas DE, c'est la projection que j'appelle DEX. Donc D de X, c'est DE cos θ. C'est ce que j'ai fait là. Donc DEX, ça y est, je prends la norme, c'est DE en module fois cos θ. C'est ça l'essentiel. Donc ce DEX, il est là, je projette et il est là, là. Voilà, c'est le plan de symétrie de ce fil. Et ça y est, donc je vais choisir, parce qu'il y a ici plusieurs variables, je vais choisir la variable qui convient, c'est cet angle θ. Donc, si je prends ce triangle et je mets cos, regardez, cos θ, c'est A sur R. Pourquoi je fais ça? Je veux me débarrasser de 1 sur R carré. Je veux faire sauter R carré. Je pense à cos. Donc 1 sur R carré, elle est égale à ça. Voilà. Je me suis débarrassé de R. Il me dérange. En utilisant le cos.
dans ce triangle rectangle en H. Ensuite, il faut que je me débarrasse de DL. Je prends sa tangente, θ. Vous allez prendre l'habitude. Hein? Vous allez me dire, mais qui va me dire tangente? Avec les exercices, ça va devenir un réflexe. Donc, si vous avez de tels exercices, pensez toujours à chercher le cos et tangente. Pourquoi je fais tangente? Pour avoir des L. Donc, tangente, θ, c'est L, c'est-à-dire une longueur là. Voilà, c'est l'opposé sur ça, sur A. Tangente de θ, c'est L qui est ça, sur A. Tout ceci, c'est L. Hein? Quelconque, elle varie. Et voilà, L égale à tangente θ. Et je dérive. D, ça veut dire je dérive. Donc, la dérivée de L, c'est A fois la dérivée de tangente. Et la dérivée de tangente, il faut connaître par cœur. C'est 1 sur cos carré. Dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré x. Ne me dites pas, je ne connais pas ça. Attention. Ça y est. C'est simple. Tangente, c'est sin sur cos. Vous dérivez ce rapport en utilisant f sur g. C'est f'g moins fg g' sur g au carré. Et vous trouvez ceci. Ça y est, sachant que cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc voilà pourquoi j'ai fait ces deux à ce système. Je veux me débarrasser de 1 sur r carré. Ça y est, le r tout simplement. Je veux me débarrasser de dl. Là voilà, n'oubliez pas la nouvelle variable dθ. Parce que je dérive par rapport à θ. Et je remplace ces quantités-là. Mon d de x, il devient ça, 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda, voilà, 1 sur r carré, c'est tout ça, et voilà dl, c'est ça, fois cos θ, ce qui est là, cos θ, dθ. Je simplifie, et j'obtiens ex par intégration. J'intègre. Ça, c'est une constante, ça peut je la fais sortir, et j'intègre cos θ. Vous allez me dire, quelles sont les bornes? Les bornes, ce sont le maximum de θ dans le sens négatif et le maximum de θ dans le sens positif. Je l'ai appelé moins alpha plus alpha, ou bien moins bêta, bêta, ou bien moins phi, phi. Voilà, l'intégrale de cos, c'est sin. Et voilà le champ EX qui appartient au plan de symétrie. C'est ce que je vise dans cet exercice. Voilà, c'est le cas général. Bien sûr, il faut qu'on vous donne les alpha. Par exemple, moins pi sur 3 à plus pi sur 3, moins pi sur 4 à plus pi sur 4, etc. Si le fil est infini, c'est-à-dire très lent, infini, ça veut dire très lent. Ce n'est pas l'infini des maths, l'infini théorique. C'est-à-dire, par exemple, le fil, par rapport à la distance, si j'ai la distance hn de centimètres, 1 mètre, c'est l'infini. Voilà, donc je remplace là par moins pi sur 2 et là passe par pi sur 2. Et je trouve cette quantité. Voilà le champ électrostatique créé par un fil fini. Ici, fini. Ça, c'est un fil fini. Et là, c'est pour un fil infini. Cette quantité, elle est générale pour un fil fini. Si le fil est infini, voilà la quantité. Ça, c'est un cas particulier de ça. Ça y est. Donc, c'est lambda, la densité de charge linéique sur 2pi epsilon 0 A. A, c'est la distance hm. La distance, voilà, c'est la hm. Ça, voilà. Je peux retrouver le cas du fil infini en utilisant le théorème de Gauss. Que me dit le théorème de Gauss? Le flux à travers la surface fermée du champ E est égal à Q à l'intérieur sur epsilon 0. Voilà le fil. Je choisis la surface de Gauss comme le fil, un peu grand. Donc un cylindre, voilà, de hauteur h, de rayon petit a. Ça y est. Donc le flux de E. Je sais que E, il appartient au plan de symétrie. Il est perpendiculaire au fil. Donc, il est perpendiculaire au fil. S'il est perpendiculaire au fil, donc, si j'oriente cette surface S1, celle-là S2, et la surface latérale. Donc, ce S-là, dans le théorème de Gauss, là, cette surface S, c'est la surface d'en haut, d'en bas, et la surface latérale. Or, le champ E, il est perpendiculaire à N1, la normale. N1 qui oriente le haut. N2 qui oriente le bas. Ils sont orthogonaux à eux. Donc le produit scalaire est nul. La normale à la latérale, il est collinière à eux. Donc seul reste la surface latérale. Donc je vais mettre E fois la surface latérale, c'est-à-dire la surface latérale d'un cylindre. C'est
cette longueur qui est 2πr fois cette largeur. 2πr, cette longueur fois cette longueur, ou bien cette largeur fois cette longueur. Donc 2πr fois h. Voilà, 2πa, je l'ai appelé a, fois h, est égal à q à l'intérieur. Q à l'intérieur, c'est lambda L. Je sais que dq égale lambda dl. Donc le q total, c'est l'intégrale de lambda dl. Donc lambda dl, c'est lambda L sur epsilon 0. Je simplifie par h, c'est lambda h. Toute la charge, c'est la hauteur h, lambda h. Et voilà le E, je retrouve le même résultat en utilisant le théorème de Gauss. Si je veux une écriture vectorielle, je projette sur l'axe E et je mets le vecteur de l'axe x, y. Voilà, il appartient au plan de symétrie. Ça, c'est pour le champ électrostatique, en utilisant la méthode d'intégration et le théorème de Gauss. Pour ce qui est potentiel électrostatique, j'utilise la relation déjà vue dans la vidéo précédente, E égale moins grade V. Ça veut dire E égale la dérivée de V par rapport à X, parce que le potentiel il change avec ce que j'ai appelé X. Et je sais que E égale lambda de pi epsilon 0 X, que j'ai appelé la dernière fois petit a. Ici, je l'ai appelé X pour simplifier X, la variable. Et si je veux donc V, je dois intégrer. Donc dV égale E moins dx. Donc V, c'est l'intégrale de E dx. N'oubliez pas le moins. Plus une constante, puisque les bornes sont non précises. Donc V égale, je fais sortir et j'intègre dx, x. L'intégrale de dx sur x, c'est ln x plus une constante. Donc voilà les potentiels électrostatiques possibles pour le champ électrostatique E. Et voilà pour cette vidéo.